Notion des 4.2. Calculer des moyennes. Première partie, moyenne simple. Pour calculer la moyenne d'une série statistique, on additionne toutes les valeurs de la série, puis on divise la somme obtenue par l'effectif total, c'est-à-dire le nombre de valeurs. Remarque, la moyenne d'une série est toujours comprise entre la plus petite valeur et la plus grande valeur de la série, et la moyenne a la même unité que les valeurs de la série, donc faire attention, parfois, les moyennes, il faudra rajouter une unité quand vous l'aurez calculée. La première remarque sert à vous corriger si vous vous trompez dans vos calculs, puisqu'on a le droit de se tromper, mais pas d'écrire des énormités. Du genre, un exercice où on calcule, on vous donne les tailles de bébé à la naissance dans une certaine maternité. L'élève qui me dit que la moyenne de la taille des bébés, c'est 165 cm, par exemple, soit 1,65 m, il est bien entendu que c'est une valeur impossible. Vous devez savoir à peu près quelle est la taille d'un bébé. Et donc forcément cette moyenne, elle doit être comprise entre la plus petite et la plus grande des valeurs. Si elle est pas dans cette zone-là, c'est que vous êtes trompé. Alors exemple, voici les notes sur 20 obtenues par Paul. Donc là l'unité en fait c'est que c'est des notes sur 20. Donc il y en a un certain nombre, donc on va calculer la moyenne. Donc au collège, la moyenne on l'appelle M. Vous verrez à l'école primaire, au lycée, qu'on l'appelle plutôt X bar. Voilà, j'ai enlevé les petites. Alors ici c'est une moyenne simple, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas les effectifs, on va simplement ajouter toutes les valeurs. Donc 12 plus 16, plus 12, plus 12, il y en a 2, plus 8, plus 10, plus 12, plus 10, plus 14, plus 16, plus 8, plus 7, plus 12, plus 10. Donc là il faut vraiment vous appliquer, il faut écrire petit, parce que ça doit rentrer sur la ligne. Donc on coupe pas un calcul, donc on commence bien à gauche pour avoir bien de la place. Voilà, là j'ai ajouté toutes les valeurs et je dois diviser par l'effectif total. Donc là il y a deux manières, soit vous mettez des parenthèses, vous mettez le symbole divisé, et souvent on utilise le trait de fraction, moi je vous le conseille. Et on divise par le nombre de notes, donc l'effectif total. Donc là, il faut les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc je divise par 20. Donc si je l'écris avec le trait de fraction, voilà. Donc avec les fractions, on voit les priorités. Donc ça s'écrit comme ça. Si j'écris pas qu'un trait de fraction mais le symbole divisé, je vous rappelle que toutes les valeurs, tout le numérateur doit être entre parenthèses. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Je tape pas tout à la calculatrice, je tape que le haut. Donc il faut faire des étapes. Donc on calcule la somme de tout en haut. Donc on obtient, après calcul à la calculatrice, 224. Pourquoi on fait ça? Parce qu'il faut être capable de pouvoir vous corriger si vous vous trompez. Si vous obtenez une valeur aberrante, par exemple, j'ai une moyenne de, je sais pas, de 26 sur 20, c'est une note qui est impossible. Donc c'est forcément un moment où vous êtes trompé. Il faut pouvoir vous corriger. Pour pouvoir vous corriger, il faut savoir à quelle étape vous êtes trompé. Donc de faire des étapes, c'est important. Deuxième raison, c'est parce qu'à la fin, il faudra faire une division et que cette division, elle se termine ou pas. Donc c'est important de la faire qu'à la fin, la division, si on a besoin d'arrondir. Donc ici c'est une division par 20, donc il n'y a pas de problème, on aura une valeur exacte. Donc je tape et on obtient 11,2. J'encode ma valeur et je fais ma phrase réponse. Et dans la phrase réponse, c'est là où il doit y avoir les unités. Ça a décalé la fenêtre, voilà. Donc je vais à la ligne ici et j'écris ma phrase réponse. Donc c'est la moyenne des notes obtenues par Paul. Donc soit on dit la note moyenne, soit on dit la moyenne. Obtenue par Paul est de 11,2 et l'on met sur 20. Donc c'est là où il y a l'unité. Donc ça, je n'ai pas besoin de l'encadrer. On va juste souligner. Alors ça c'est la moyenne que vous avez vue en 5e, qui est toujours possible. Le problème c'est quand on a beaucoup de valeurs, et ben c'est pas très judicieux. Donc on préfère calculer une autre moyenne, surtout si certaines se répètent.
Donc ici dans la liste, vous voyez que le 12, il y était plusieurs fois. Donc au lieu d'écrire 12, plus 12, plus 12, on va utiliser ce qu'on appelle la moyenne pondérée par les effectifs. Donc si le 12 est 3 fois, ben, au lieu d'écrire 12 plus 12 plus 12, on écrira 12 fois 3. Et donc on aura moins de termes au numérateur, ce qui nous simplifiera la vie pour le calcul. Donc c'est ce qu'on appelle une moyenne pondérée. Donc pour calculer la moyenne pondérée d'une série statistique, on multiplie chaque valeur par l'effectif correspondant, on additionne tous les produits et on à la fin divise par la somme trouvée par l'effectif total. Donc on a les notes de Paul. Alors pour pouvoir faire une moyenne pondérée, il est judicieux de trier les données. Donc là on est parti de la série brute, les notes obtenues dans l'ordre chronologique ou pas hein, par Paul. Si je veux utiliser moyenne pondérée, il faut que je les regroupe par effectif. Donc pour cela, on les ordonne aussi. On commence par les plus petites, on les compte et on arrive aux plus grandes. Donc quand vous construisez le tableau des effectifs, les notes ici doivent être dans l'ordre croissant. Donc faites bien attention de bien construire votre tableau comme il faut. C'est important après pour certains paramètres. Les effectifs, donc on les a comptés, on les a mis. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup moins finalement de calcul. Au lieu d'ajouter 20 nombres, on va s'y prendre d'une autre manière. Alors, cette moyenne, on la note toujours M. Alors là, moi, ça me corrige. Faites attention, le M majuscule, ce sera plutôt pour la médiane. Donc, petit m pour moyenne. Donc, je multiplie la valeur 7 par son effectif. 2. Donc, on va ajouter colonne par colonne. Valeur 8 fois l'effectif. Alors, je mets des espaces ou pas, vous faites comme vous voulez. 10 effectif 4, 12 effectif 7. Alors ici, quand vous avez un effectif 1, vous pouvez laisser le fois 1, c'est juste pour voir la formule, ou alors vous écrivez 14 tout seul. Et 16 fois 3. Donc on divise la totalité par l'effectif total qui est de 20, donc quand on a construit le tableau des effectifs, vous voyez que l'effectif total, ça se voit directement. Donc on a la même chose, si j'écris le symbole divisé, je mets des parenthèses, si je l'écris en termes de quotient sous forme de fraction, j'en ai pas besoin. Ensuite, je calcule que le numérateur, donc là pareil, on est obligé de faire des étapes. On obtient toujours 224, c'est les mêmes valeurs. Je calcule, donc ça se termine toujours, on obtient encore 11,2. On écrit notre phrase réponse, donc là je fais un copier-coller, c'est la même. Et on passe à un troisième type de moyenne qu'on peut calculer. Voilà. Troisième partie, je peux calculer la moyenne à partir des fréquences. Alors ça, ça peut être utilisé si les fréquences, vous les connaissez. Si vous avez besoin de, en plus, calculer les fréquences, c'est pas judicieux. Mais ça existe. Donc pour calculer la moyenne d'une série statistique à partir des fréquences, on multiplie chaque valeur par la fréquence correspondante et on additionne tous les produits obtenus. Alors, d'abord, il faut les calculer, les fréquences. Donc, pour calculer une fréquence, je vous rappelle la formule, c'est effectif sur effectif total. Donc, 2 divisé par 20, ça fait un dixième, donc 0,1. 3 divisé par 20, ça fait 1,5 divisé par 10, donc 0,15. Ensuite, pour le 4, comme j'ai pas arrondi, je peux utiliser cette colonne-là et faire de la proportionnalité. Donc 4, c'est le double, donc la fréquence, ça sera le double. 7, je peux faire 4 × 3, 7, donc on obtient 0,35. Le 1, c'est la moitié du 2, donc on obtient 0,05. Et le 3, on l'a déjà fait. Donc comme j'ai pas arrondi, quand je calcule le total, on doit obtenir une fréquence égale à 1. Donc là, j'obtiens 0,2, 0,55, 75. Voilà, ça fait 1. Une fois qu'on a fait ça, on peut calculer la moyenne. Et donc là, faire attention, la fréquence, c'est déjà l'effectif sur l'effectif total. Donc si je reprends ma formule là, hein, l'effectif sur l'effectif total, il est calculé à chaque fois. Donc il va me rester vraiment que la valeur fois la fréquence. Première valeur 7 fois la fréquence qui lui correspond 0,1. Plus deuxième valeur 8 fois la fréquence qui lui correspond 0,15. Plus 10 fois 0,2. Plus 12 fois 0,35. Plus 14 fois 0,05. Plus 16 fois 0,15. Je peux mettre des espaces là. Voilà.
Alors là, du coup, ben, j'ai pas de dénominateur. Les dénominateurs, ils ont été pris en compte par la fréquence. Et du coup, on obtient directement la valeur 11,2. Alors, je vais pas refaire la phrase réponse, hein, mais ça serait la même. Donc ça, c'est une moyenne. Il se trouve qu'elle existe, mais bien faire attention. On ne l'utilise que si les fréquences, on les a déjà calculées. Voilà, donc la notion est terminée.